Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 14 janvier 2025 et la moindre des choses que l'on puisse dire, c'est que les chiffres de l'emploi ont de sacrées ondes de choc. Nous voici donc 4 jours après les publications des chiffres de l'emploi américain et tout le monde parle encore pratiquement que de ça. Enfin, quand je dis parle que de ça, c'est vite dit. Disons qu'on parle surtout des conséquences de ces chiffres. Non, parce qu'à la base, si on veut bien créer des jobs, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'économie. Mais en l'occurrence, si l'économie est trop forte, vous le savez, ça cause de l'inflation. Et s'il y a de l'inflation, la Fed ne peut plus baisser les taux. Et comme nous sommes toxico-dépendants à la baisse des taux, forcément, les bons chiffres de l'emploi, ça nous donne quand même un tout petit peu des gaz. Alors oui, il faut l'avouer, le sujet de ce Morning Bull, c'est encore une fois l'inflation. Mais je dois vous avouer que j'en ai tellement marre de parler du sujet de l'inflation, et même d'écrire ou de prononcer le mot inflation, que j'essaye d'aborder le sujet par toutes les circonvolutions possibles et imaginables pour essayer de vous garder attentif et ne pas que vous vous endormiez à la fin de la troisième phrase. Pourtant, je vous avoue, j'ai beau chercher, et même en utilisant un dictionnaire des synonymes, et j'ai demandé en plus à ChatGPT, il n'y a pas d'autre alternative. Il faut utiliser le mot inflation. L'inflation est parmi nous, et la crainte du moment, c'est que visiblement, elle est faite pour durer. Enfin, ça, en tous les cas, le sentiment que ça donne dans l'immédiat. Alors, il y a encore quelques jours, on parlait de plusieurs baisses de taux en 2025, et après les chiffres de l'emploi et le taux de chômage à 4,1% de vendredi dernier, et bien dorénavant, on parle de plus en plus d'accepter le fait que potentiellement les taux ne baisseront pas du tout en 2025. En tous les cas, pas du tout aux États-Unis. Même si la plupart des experts en finance tablent toujours sur plus ou moins 2 baisses, mais plutôt dans la seconde partie de l'année, on sent bien qu'on n'est plus vraiment dans le mood et que le cœur n'y est plus. Les interrogations sur le sujet sont vraiment de plus en plus nombreuses. Il y a de plus en plus d'articles qui nous poussent dans cette direction. Heureusement, hier, la BCE a tout de même déclaré que de leur côté, ils allaient quand même rester conciliants en baissant encore les taux cette année, en tout cas quelques fois. Mais bon, il faut dire, c'est qu'en Europe, c'est pas pareil, parce que s'ils baissent plus les taux, l'économie des grands pays de la zone euro va rentrer en récession. Peut-être même que c'est déjà fait d'ailleurs. Du coup, la séance d'hier aura été de couleur rouge, mais avec une belle lueur d'espoir quand même à la fin de la séance américaine. Un bon petit reversal dont ils ont secret aux États-Unis, surtout quand les Européens sont déjà rentrés à la maison. Mais pour être franc, hier, on a donc tous commencé la journée en se prenant la tête entre les mains, puis en hurlant « Oh mon Dieu, l'inflation est parmi nous de nouveau et on est très très mal ». Un peu dans le sillage de New York vendredi soir, l'Asie est partie dans le rouge à cause de l'inflation américaine qui va repartir et la Fed qui ne va plus jamais baisser les taux. Et puis dans la foulée, l'Europe a fait de même, et le tout jusqu'à la clôture des marchés. Aux USA, on a fait tout pareil, on a ouvert en baisse et on a même tiré le S&P 500 jusqu'au niveau où il était ce fameux jour du mois de novembre 2024 où on croyait encore que Kamala Harris pouvait être élue à la succession de Joe Biden. Oui, le S&P 500 est retourné chercher les bas du mois de novembre, là où il se trouvait lorsque la musique de YMCA a commencé à retentir et que Trump est monté sur scène pour sauver les USA, rendre l'Amérique great again, stopper les guerres et mettre des robots taxis partout dans les rues. Souvenez-vous d'ailleurs combien le marché avait été euphorique et explosif à cette époque. Le Bitcoin ne faisait que monter, ou Elon Musk ne pesait que 250 milliards de dollars. Et hier soir, on est revenu exactement à ces niveaux. Bon, sauf Tesla. Enfin, presque à ces niveaux. À une semaine de l'investiture de Trump, le marché est donc revenu au niveau de l'Election Day. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'il a commencé à rebondir, mais on dirait, en tout cas, que ça y ressemble quand même beaucoup. Oui, parce que même si les indices européens ont terminé dans le rouge hier, les USA nous ont fait un retournement de marché aux petits oignons. Ça faisait bien des mois qu'ils n'avaient plus été aussi dynamiques dans un renversement intraday, comme on dit. D'ailleurs, c'était depuis le 11 septembre, pour être précis. Le 11 septembre 2024, pas le 11 septembre, on est bien d'accord. Donc, il y a 4 mois, le S&P 500 avait ouvert en baisse de 1,6% pour se retourner et terminer au top de la journée en hausse de 1%. Hier soir, on a baissé de 0,9% avant de remonter pour terminer en hausse de 0,2%, ou presque. Ah oui, j'avoue que c'est pas non plus complètement délirant, mais quand même, c'était assez impressionnant de voir que dès qu'on a atteint les 5
5770 sur le S&P 500, la volatilité, boum, s'est effondrée et le marché, il est remonté à la hausse. Un peu comme si la boucle était bouclée et un peu comme si le risque d'inflation avait été définitivement intégré dans la tête des investisseurs, comme si c'était définitivement pricé. Alors, juste après ça, dans les heures qui ont suivi, c'est un peu comme si le sujet avait été mis de côté et comme si on était déjà en train de passer à autre chose. Je sais bien que ce que je vous raconte là ce matin, ça peut paraître un peu bizarre et vous devez être largement en droit de penser que je devrais être interné parce que je suis à deux doigts d'entendre des voix. Mais si je regarde la chronologie des faits, c'est assez impressionnant. En début de journée, on parle de rendement du 10 ans qui est beaucoup trop haut, de fin de la baisse des taux et de retour d'une inflation qui ne veut pas rendre les armes. Et quelques heures après, en fin de séance, on nous parle d'anticipation de la saison des résultats qui commence mercredi et de l'investiture de Trump. C'était vraiment comme si cette problématique taux-inflation méritait 2,5% de baisse et qu'une fois que c'était fait, bam, on peut racheter parce que si les sociétés font mieux que prévu, ça va cartonner. Alors oui, l'inflation va repartir à la hausse. Et non, la Fed ne baissera plus jamais les taux. Mais peut-être même, et va peut-être même les monter. Mais on s'en fout parce qu'en allant chercher les 5770, on s'est affranchi de la thématique de la baisse des taux, affranchi de la thématique de l'inflation. Et dorénavant, on ne va s'accrocher qu'aux chiffres trimestriels à venir. Aux bons chiffres trimestriels à venir. Bon, moi perso, par moment, j'ai le sentiment que le marché est bipolaire et que si on lui filait le bon traitement, la vie serait quand même un tout petit peu plus simple. Moins drôle, mais plus simple. Toujours est-il que la thématique de l'inflation, désolé d'avoir utilisé ce mot pour la 13e ou 14e fois depuis le début de la chronique, mais toujours est-il que la thématique de l'inflation, 14e ou 15e fois, n'est pas terminée puisqu'aujourd'hui, il y aura tout de même le PPI américain pour chauffer la place avant le CPI et le core CPI de demain aux États-Unis. Mais même si le CPI est plus fort que prévu, j'ai presque l'impression, je dis bien presque l'impression, qu'on a déjà admis que l'inflation n'est pas prête d'aller aux 2% prévus et que les taux ne baisseront plus. En tout cas, pas dans l'immédiat. Là, nous sommes passés en mode guerrier et on attend plus que les bons chiffres trimestriels, histoire de voir que l'économie US est great again, le tout saupoudré par l'arrivée du Messie qui sera là lundi prochain. Et d'ailleurs, il sera de bon ton de le voir arriver aux commandes parce que depuis quelques jours, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Joe Biden se précipite pour faire absolument tout et n'importe quoi avant de se faire jeter dehors de la Maison-Blanche. C'est vraiment impressionnant parce que chaque jour qui passe, Biden arrive avec de nouvelles décisions. D'ailleurs, hier, c'est lui qui mettait la pression sur le Nasdaq, parce qu'il a fait des trucs qu'il aurait pu faire ces 4 dernières années, mais là, tout d'un coup, ça devient hyper urgent. Et hier, il est encore revenu sur ces restrictions d'exportation de matériel liées à l'intelligence artificielle qui empêcheront des boîtes comme Nvidia, au hasard, de faire ce qu'elles veulent. D'ailleurs, Nvidia a carrément exprimé son mécontentement sur les réseaux pour dire que c'était pas normal de faire ça comme ça et qu'il faisait déjà appel à la bonne conscience et au fait que Trump devait être beaucoup plus sensé pour ne pas faire ce genre de choses. Alors le mot sensé, c'est pas celui que j'aurais utilisé pour qualifier Donald Trump, mais quand on voit l'état de décrépitude de Joe Biden, qui fait tout et n'importe quoi, à une semaine de faire ses bagages, on peut quand même se demander si quelqu'un pourrait pas juste intervenir pour le museler avant qu'il envoie des F-117 bombarder le Kremlin, juste avant le week-end. En conclusion, la journée a commencé avec l'inflation, l'emploi, la non-baisse des taux et se terminer avec l'envie de croire que les sociétés vont publier de bons chiffres. Et c'est d'ailleurs le cas puisque hier, Abercrombie a publié des prévisions extrêmement intéressantes et s'attendait à ce que les ventes du 4e trimestre augmentent de 7 à 8% par rapport à l'an dernier, ce qui est nettement supérieur aux prévisions précédentes qui tablaient sur une augmentation seulement de 5 à 7%. Et surtout, c'était carrément en ligne avec les attentes, donc meilleur que les attentes des analystes. Donc de très belles prévisions, on ne peut pas le nier. D'ailleurs, le titre pour fêter ça a quand même perdu 16% sur la nouvelle. Alors oui, dans la foulée, Macy's a également annoncé que les ventes sur la période de Noël, c'était pas top. Dans le doute, Macy's a perdu 8% et Abercrombie s'est fait allumer dans le sillage sans qu'on comprenne vraiment pourquoi ça justifiait 16% de baisse. Visiblement, durant le trimestre à venir, il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous battez les attentes, il va pas falloir les battre à moitié, parce que sinon ce sera pas suffisant. Il faudra battre, mais très fort les attentes à coups de batte de baseball si possible pour que le titre justifie la hausse. Ce matin, sur les marchés asiatiques, on a deux salles, deux ambiances. Le Japon était fermé la veille, donc ils rattrapent le retard, donc ils sont en baisse de 2%. Eux, ils sont encore sur la thématique des chiffres de l'emploi. Et puis, la Chine et Hong Kong qui sont en pleine bourre parce qu'il y a des membres de la nouvelle équipe économique de Donald Trump qui envisageraient, au conditionnel, d'augmenter les droits de douane chaque mois et progressivement, et pas de 100% dès le 1er février. Ce qui laisserait du coup un peu de place à la négociation avec les Chinois. C'est pas moi qui le dis, c'est Bloomberg qui l'a publié ce matin. Alors du coup, Shanghai prend 2% ce matin et Hong Kong suit avec 1,6% de hausse. Du côté
côté du baril, le pétrole est toujours relativement fort et se traite à 77 $. Toujours la thématique des sanctions contre les Russes. Mais en attendant, depuis quelques heures, on voit quand même quelques vendeurs qui commencent à se dire que Trump ne va pas non plus laisser faire. Quand je dis laisser faire, c'est laisser monter le pétrole à 85 $. Du côté de l'or, on est toujours autour des 2680. Et le Bitcoin nous a également fait un reversal de folie. Il est bien linké au Nasdaq, lui. Alors que tout le monde commence à s'inquiéter parce que hier, il a cassé les 90 000 à la baisse. Il a même fait un plus bas à 89 164 $. Et voilà qu'il est reparti comme une balle depuis. Et il se traite à 95 000 $ ce matin. Au passage, on notera aussi que MicroStrategy a recommencé à acheter du Bitcoin à l'appel. Autrement, dans les choses à retenir aujourd'hui, Johnson & Johnson a confirmé le rachat d'Intracellular Therapies pour 132 $ par action. C'est déjà dans les journaux hier matin, mais c'est confirmé officiellement par Johnson & Johnson. Ensuite, il y a Moderna qui s'est fait démolir de 17% après avoir coupé ses prévisions de revenus de près de 1 milliard pour l'année, c'est ce qui est nettement au-dessous des attentes des analystes. Il y a également Sage Therapeutics qui prenait 34% après avoir annoncé que Biogen rachetait le reste des actions qu'il ne détenait pas encore. Le prix final de Sage Therapeutics avant de rentrer dans Biogen devrait se situer autour des 7,22 alors que le titre se traitait à 5,60 vendredi soir. Et puis dans la section claque dans la gueule, on reprend encore une fois le secteur du quantum computing. Le bon sang continue puisque alors hier soir il y avait Zuckerberg qui était dans un podcast de Joe Rogan. Il a déclaré qu'il n'était pas du tout un spécialiste du quantum computing justement, mais quand même il a exprimé qu'il avait quand même 2-3 doutes sur l'avenir du secteur. Donc l'ensemble des titres se sont fait mais démonter de nouveau. D-Wave Quantum a perdu 34%, Rigetti 32%. La sanction est juste monstrueuse et puis sur 4 séances, le secteur a perdu globalement 65%. Et puis autrement, alors que l'on parle de bannir TikTok des USA, on parle aussi que Musk pourrait racheter les opérations américaines du média chinois. Alors déjà qu'il nous abreuve de tous ses tweets sur X, mais là si en plus il a TikTok, on n'est pas sorti de l'auberge. Et pendant ce temps, alors, tous les politiciens français menacent de quitter X parce que Musk fait de l'ingérence. Ce qui est super marrant, c'est que les politiciens français, qui sont quand même tous, plus ou moins sans exception, patentés, des professionnels, sont tous en train de hurler à la mort parce que X leur fait de la concurrence. Mais alors, qu'ils se enfin, je veux dire, qui se cassent de X, personne ne les empêche de partir. Mais là, ils viennent dire, oui, mais moi, ça continue, je vais m'en aller. On dirait qu'ils osent pas vraiment partir. C'est un peu comme les gens qui sont sur Facebook et qui disent que ça sert à rien, et puis qui vont partir juste pour qu'on vienne leur dire, non, non, s'il te plaît, ne pars pas. Ben, c'est un peu ce qui se passe sur X en ce moment, du côté de la politique française. Et puis toujours à propos de la politique française, qui pourrait éventuellement avoir un petit impact sur les marchés, le type là qui leur sert de Premier ministre devrait faire son discours de politique générale aujourd'hui, et on pourra du coup voir s'il va suffisamment caresser la gauche dans le sens du poil et caresser la droite dans le sens du poil pour espérer rester plus de 3 semaines à Matignon et offrir peut-être un tout petit peu de stabilité au pays. Et puis, on terminera sur une excellente nouvelle, puisque la bulle de l'intelligence artificielle, je vous l'annonce, devrait durer encore 2 ans avant d'imploser. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est un monsieur qui s'appelle Jen Munster, qui est analyste et gérant chez Deepwater Asset Management. Alors, vous pouvez le noter, on est le 14 janvier, dans 2 ans, paf, tout va péter. Côté chiffre du jour, aujourd'hui, on aura le PPI en Suisse, le Z2W en Allemagne et en Europe. Et puis cet après-midi, bien sûr, PPI américain, on lance la thématique de l'inflation, même si on a déjà pricé pas mal de choses. On va donc ramener le thème encore une fois sur le plateau. Mais pour le moment, c'est le rebond qui continue sur les futurs américains, qui sont en hausse de 0,35%. Et comme l'Europe a raté le reversal d'hier soir, eh bien, tout devrait être dans le vert ce matin. Ça fait du bien. Merci d'avoir été avec moi ce matin encore. Nous, on se revoit demain matin, ici même. Dans l'intervalle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. On frise les 44 000 followers, barre qui devrait être franchie ce matin. Plus que 6 000 pour faire la fête. Et puis, si vous voulez, vous pouvez aussi liker, partager, commenter et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Belle journée à vous tous et à demain. Bye bye.